Bonjour et bienvenue à l'événement en ligne Feel Good, l'événement gratuit qui nous rassemble autour de notre bien-être en famille. Je m'appelle Céline Zemanzik, je suis consultante en éducation pour parents d'enfants en potentiel et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Manon Cos pour l'atelier Reiki. Manon, je te laisse te présenter et présenter l'atelier. Bonjour à tous, moi je suis Manon, je suis praticienne Reiki, euh, troisième niveau. Euh, donc le Reiki se pratique de deux façons, soit en cabinet, en présentiel, soit à distance. C'est une technique énergétique japonaise qui permet de fluidifier l'énergie du corps et retrouver une harmonie en fait entre le corps, l'esprit, ses émotions, tout harmonisé ensemble. Voilà. Merci Manon. On va commencer la séance. Oui. Donc pour la séance en fait, ce qu'il faut c'est juste être allongé dans une pièce au calme, les yeux fermés de préférence. Ça dure 30 minutes D'accord. et le but est juste d'accueillir les émotions et les énergies. Il se peut que vous ressentiez des choses du point de vue physique ou du point de vue émotionnel. Euh, et donc, noter tout ce qui se passe mentalement dans votre corps et dans votre esprit. D'accord. Et le conseil que je vous donne, c'est de soit prévenir quelqu'un de venir vous réveiller dans 30 Oui. minutes, soit de mettre un réveil dans 30 minutes. D'accord. Parce qu'on peut Donc on s'endormir. se retrouve ici dans 30 minutes, Exactement. donc à 19h15. Exactement. À D'accord. tout à l'heure. Ok, très bien. On coupe tout, c'est bien Oui, ça, hein, on coupe. oui, on coupe Et tout. puis donc on se rejoint. Oui. Ok, alors à tout à l'heure. Vas-y Manon, tu peux nous expliquer. Voilà, on a terminé donc la séance et donc là nous sommes de retour Donc, pour le petit débriefing. déjà, pour toutes les personnes qui étaient inscrites et qui n'ont pas pu être là au moment voulu, en fait, c'est tout à fait possible de la faire. Il suffit juste de s'allonger, les yeux fermés, dans une pièce au calme pendant 30 minutes, exactement comme ce que viennent de faire les personnes qui ont participé en direct. Et juste se dire, j'accueille les énergies de la séance de Reiki, de l'événement Feel Good. Voilà. Et on D'accord. se pose, en fait, pendant 48 heures, ça fonctionne. Et Ok. moi, j'ai fait une séance de Reiki vraiment pour toutes les personnes qui étaient inscrites. Donc, D'accord. même celles qui n'étaient pas là. Ça change rien, en fait. D'accord. Ok. Donc, voilà. Et même les personnes qui ont participé là, si pendant 48 heures, elles veulent refaire encore, c'est possible. Autant. Voilà. Très bien. Et donc là on va pouvoir un petit peu faire un petit débriefing. Alors je vous laisse débriefer sur Est-ce les qu'il y en a, ressentis. ouais, est-ce qu'il y en a qui ont eu des ressentis particuliers, des sensations? C'est Céline. Oui. Alors, Oui. moi, au tout début, j'ai senti beaucoup de chaleur au niveau du ventre et du bas-ventre. Mhm. Mais après, j'ai été un peu déstabilisée parce que je savais pas si c'était normal. Je sais pas, je m'étais imaginé plein de choses puisque j'ai jamais fait de séance de Reiki. J'ai imaginé, je sais pas, peut-être ou de la musique enfin, ou des bols tibétains, quelque chose, parce que en fait, ce qui m'a déstabilisée, c'est ce silence. En fait, je n'avais pas compris que ça serait silencieux et du coup, j'avais l'impression d'être déconnectée. Donc, ça m'a un petit peu perturbée vers la fin. J'étais pas sûre d'être toujours dans la séance. D'accord. Mais au début, j'ai vraiment senti beaucoup de chaleur au niveau du ventre. Bah, les sensations de chaleur, c'est complètement normal. C'est les sensations les plus communes ressenties D'accord. et elles sont complètement normales. Oui, oui, j'avais pas d'inquiétude par Mm. rapport à ça. Merci. Bah, de rien, avec plaisir. D'autres ressentis? Oui, c'est Stéphanie. Mhm.
Alors moi, c'est pareil, c'est la première fois pour moi le Reiki. Je connais pas du tout. Donc j'ai été aussi un peu déstabilisée sur le fait que on se quitte en fait, enfin on se quitte sans se quitter. Voilà, donc alors après il y a du mouvement un petit peu chez moi aussi, donc ça a été un peu difficile pour moi de, on va dire, lâcher prise. Et en fait, au cours de la séance, du coup, j'ai mon chat qui m'a rejoint à côté de moi. Donc voilà, c'était plutôt, j'ai ressenti on va dire, un apaisement du coup. Et par contre, beaucoup d'idées qui fusaient dans ma tête en même temps sur ce que je devais faire, sur voilà. Oui. Pour revenir sur le chat qui est venu, j'ai fait un post d'ailleurs récemment sur ça. C'est hyper fréquent. Les chats sont hyper attirés par le Reiki, mais c'est assez fou. Et il est venu se coller à moi du coup. Oui, c'est un grand classique. Je peux pas faire de séance à mon domicile à cause de mon chat. C'est impossible. D'accord. Voilà. Ok, donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il vaut mieux éviter de les laisser rentrer. Non, non, non. En fait, là, vous, c'est votre chat, donc ça va. Mais moi, je peux pas recevoir de personne physique à mon domicile parce que sinon, elle serait capable de grimper sur la personne, de se frotter elle. C'est même pas bon. C'est un peu délicat. Mais oui, ça c'est très, 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 très fréquent. D'accord. Et pour la machine à penser qui se met en place, ça aussi, c'est le mental, en fait, qui s'active très fort. Surtout quand on se retrouve justement dans le silence, les yeux fermés. C'est très déstabilisant, en fait, pour le mental. Et est-ce que tu as des conseils ou éventuellement des petits trucs, astuces par rapport à ça? Donc, quand on est dans une séance et que le mental se met à fusionner, à fuser, est-ce que il y a des petites choses que tu pourrais éventuellement conseiller pour apaiser ou alors laisser faire Alors, il y a se concentrer sur sa respiration, ça c'est un peu le grand classique, se reconnecter au va-et-vient de la respiration, sentir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Ça c'est un peu le grand classique pour tout ce qui est pratique méditative. Ensuite, on peut aussi, pour les personnes qui sont assez friandes de lithothérapie, se faire accompagner par une pierre d'améthyste. D'accord. L'améthyste, ça permet de vraiment se recentrer sur soi et de se plonger dans la méditation, en fait. Oui. Et sinon, c'est pratiquer le Reiki. Le mental, au bout d'un moment, il finit par lâcher. C'est pour ça que ce serait presque intéressant que vous refassiez, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, de vous reconnecter mentalement à vos pensées et à la séance de Reiki dans les 48 heures pour voir si déjà, rien qu'en ayant fait 2 fois, est-ce qu'il n'y a pas déjà du mieux au niveau du mental. Parce que souvent, les premières séances de Reiki, de toute façon, c'est comme ça, le mental, et puis on ne sait pas à quoi s'attendre et on ne s'attend pas à ça. Et effectivement, l'histoire des bols tibétains ou de la musique, c'est quelque chose qui, en général, déstabilise beaucoup. Mais le Reiki se fait vraiment dans le silence, quoi. C'est un des principes du Reiki, de se retrouver vraiment confronté à soi-même. Et là, c'était un peu particulier parce que c'était ce que tu disais, le Reiki à distance. Mais le Reiki dans ton cabinet, donc se fait c'est encore différent. Oui, là je pose mes mains sur la personne qui vient me voir, sur différentes parties du corps. Les ressentis sont des fois les mêmes, des fois très différents. J'ai des clients qui ont autant fait de séances en présentiel qu'à distance et des fois ils me disent en fait je ressens vraiment la même chose. Donc ça dépend, ça dépend des personnes. Mais en cabinet oui c'est vraiment avec mes mains. Voilà. Mais par contre, il y a toujours le silence total. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez des questions éventuellement ou vous souhaitez encore un peu partager sur ce ressenti? J'ai une question. Vous m'entendez? Oui, Laura, oui. Et peut-être j'ai mal compris, mais en fait, la séance Reiki, tu l'as fait aussi pour les gens qui n'étaient pas là?
En fait, je l'ai faite pour tous les gens qui étaient inscrits à l'atelier Reiki. Donc, du coup, j'aurais dû avoir un ressenti moi aussi, même si je n'étais pas là. Bah, en fait, non, tu peux pas avoir de ressenti. En fait, c'est des ressentis qui sont trop, comment dire, subtils. Si tu es en train de, je sais pas moi, en train de cuisiner, par exemple, ça, tu n'as pas les ressentis. Mm. Comment dire? Oui, tu peux pas percevoir, ah, d'un seul coup, il y a de la magie sur moi, quoi. Ça prend pas comme ça. Faut vraiment être dans le calme et très posé pour se rendre compte qu'il se passe quelque chose, en fait. Ce que Manon D'accord. propose, Laura, c'est que tu puisses donc refaire la séance dans les Oui, bonnes conditions. oui, C'est ça, Manon. Et donc, Oui, cette séance est encore active. Tu te parlais de 48 heures, c'est oui, ça, nos ouais. parents. Ah, donc, avant 48 heures, tu peux essayer de prendre un temps chez toi au calme et refaire la oui. séance d'une demi-heure. D'accord. Euh, et après, éventuellement, venir nous partager Oui. tes ressentis. Oui, sur la page de Feel Good. Mm. Oui, oui, tout à fait. Ou alors sur ce fil de conversation, donc ça a un petit, voilà, que tu peux le mettre sur le fil de conversation donc, de ce lien Skype, ou effectivement, oui, c'est bien aussi sur la page Feel Good pour partager avec les autres, oui, tout à fait. Je l'ai fait tout à l'heure avant de me coucher. Mm. Ça Ouais. marche. Ah oui, bah avant de se coucher, ouais, c'est pas mal. Puis du coup, t'es pas forcément obligé de te mettre un réveil et d'avoir quelqu'un qui te réveille. Tu pars dans les bras de Morphée et puis voilà. Ok, ok. Moi, je les ferai volontiers parce que je l'ai fait une fois, les Reiki. Mhm, C'était une nonne bouddhiste qui mhm, m'avait fait ça parce que j'allais vraiment très, très, très mal à ces moments-là et elle a pu me calmer. En fait, j'ai eu des sensations assez fortes. J'ai senti en fait les vibrations de son énergie dans mes oreilles, quoi. Je sentais vraiment comme vraiment un bruit, quoi, dans les oreilles d'énergie. Je sais pas mhm, comment l'expliquer ça. mhm. C'était assez. Je trouve que c'est une énergie de la terre, quoi. Au moins, moi, je la sens, je l'entends comme ça, une énergie qui vient de la terre. Mhm. Je sais pas si c'est exact. C'est vraiment au ressenti Chacun. de chacun, en fait. Et chacun a vraiment des perceptions très différentes. Il n'y a aucune perception qui est juste ou qui est fausse, en fait. Enfin, tout est bon, en fait. Euh, Il y a des personnes qui ont l'impression que ça ancre beaucoup. Il y a des personnes qui ont l'impression justement que ça perche un peu plus. Ça dépend en fait. Mais l'essentiel en fait, c'est vraiment d'y trouver son compte à soi en fait. Mm. J'ai un peu l'impression que pour les personnes qui sont très dans les contrôles, moi, j'ai un ami, par exemple, qui est très hyper rigide. Mm, Et il a fait une séance de Reiki, ça l'a complètement déstabilisé parce que comme il est toujours dans l'hyper contrôle, il a trouvé ça presque effrayant, mm, comme s'il partait vraiment. Alors que pour moi, que je suis un peu tête en l'air, bah, ça m'a beaucoup, beaucoup posé, comme si l'énergie venait vraiment de la terre, quoi. mm. Oui, oui, bah en fait toi ça t'a vraiment ancré quoi. Ça a posé les choses. Ton ami, oui, ça doit être un peu plus. Les gens oui, qui ont du mal à lâcher prise, c'est vrai que le Reiki, c'est très déstabilisant parce que, surtout en présentiel, en général, c'est des gens qui se retrouvent du coup à dormir au milieu d'une pièce avec quelqu'un qu'ils connaissent à peine. Enfin, c'est très, très déstabilisant en fait. Mm. Je Ouais. comprends. Et c'était une première fois aussi pour vous, Céline et puis Stéphanie. Oui, oui, pour moi, j'ai jamais fait. J'ai testé le shiatsu, mais ça n'a Mm. rien à Mm. voir. Le Reiki, je connaissais pas du tout. Moi non plus. Du coup, j'ai une question. Mhm. Est-ce que ça peut avoir des effets sur les enfants, du Oui, coup? oui, oui, oui. Bébé, enfant, enfin, il y a pas d'âge pour pratiquer le Reiki. Oui, sur les enfants, bah, en fait, ça, c'est très bénéfique sur les personnes stressées, donc les enfants stressés, du coup, c'est franchement pas mal.
Oui, les enfants qui se sentent pas très bien dans leur peau, où les émotions sont un peu difficiles à gérer. Ça, en général, ça leur permet de faire un peu du tri dans leurs émotions et de mieux les comprendre et les accepter, en fait, surtout. C'est surtout un travail d'acceptation au Reiki. Oui, non, les enfants, c'est assez intéressant. Et c'est à tout âge, Manon? Oui, tout âge. Vraiment, moi, je reçois des tout petits bébés, D'accord. vraiment, qui ont... je crois que le plus jeune bébé que j'ai eu, il avait 1 mois, donc et à tous les âges. Après, les séances pour les bébés, alors en général, les séances pour les bébés durent à peu près le même temps que des séances pour les adultes. En réalité, ça arrive enfin, parce qu'ils arrivent à s'endormir, parce qu'en fait, bon, on leur demande pas, ça leur demande pas un effort énorme. Par contre, à partir de, je dirais, 3 ans, en présentiel, en tous les cas, je les fais durer beaucoup moins longtemps les séances parce qu'en fait, enfin, ça demande un effort en fait de s'allonger sur une table, poser, donc ça dure un peu moins longtemps. Voilà. Et c'est la même chose, que ce soit, dire la forme de pratique du Reiki est la même que pour un enfant qu'un adulte? Oui, c'est exactement enfin, la même chose en présentiel, avec la position des mains sur le corps, voilà. Alors la seule chose avec les enfants, c'est que si ils ont à tout prix envie de me parler pendant la séance, ils peuvent parce que sinon c'est horrible pour eux quoi, de rester pendant 40 minutes euh, sans parler, sans rien dire. Bon, il y a des enfants qui adorent hein, et qui s'endorment, mais il y a des enfants, ils ont besoin de communiquer, donc voilà. S'exprimer. Ouais, et puis, mais des fois même ils me posent des questions, ils me disent mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, voilà, c'est bon, mais ouais, sur les enfants c'est assez bénéfique. D'accord. D'accord. Et moi, j'ai une question. Est-ce que c'est possible de dévoiler ce qui se passe? Parce que en présentiel, on voit, mais là, en distanciel, on voit pas. Et comment, est-ce que c'est possible de savoir comment ça se pratique? Moi, ce que je fais, Oui, Les coulisses, oui, ouais. bon. De toute façon, que ce soit en présentiel ou en distanciel, le principe reste exactement le même. Euh, Mentalement, je me mets dans un état méditatif. Et le but, en fait, c'est de vous transmettre, enfin, en tous les cas, de transmettre à votre corps et à votre esprit cet état-là. En présentiel, bah, j'ai directement mes mains qui sont connectées à vous, donc c'est entre guillemets facile. En distanciel, c'est pour ça que je demandais en fait tous les prénoms et que voilà, en fait j'ai des petits bouts de papier sur lesquels j'écris les prénoms, chaque papier un prénom et en d'accord. fait je les garde dans mes mains tout le long de ma méditation. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que par exemple ce soir, si je veux faire écouter à mon fils, ça ne pourra pas fonctionner. Non, parce qu'il est pas Il n'était pas dans la il liste. est pas dans la liste. D'accord, Mm, ok. voilà, exactement. Et c'est même d'ailleurs un des fondements du Reiki, c'est-à-dire que on n'envoie pas du Reiki à quelqu'un qui ne veut pas, enfin, ou qui ne l'a pas demandé, ou c'est pour ça que c'est très important d'avoir les prénoms, ça donne enfin, c'est un accord en fait. Oui, oui, oui. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Mais de rien, Merci Manon. plaisir. Est-ce qu'il y Merci a beaucoup. encore d'autres questions? Oui, moi je me pose question. Oui. En fait, je voulais savoir, est-ce que tout le monde potentiellement il peut pratiquer le Reiki? Euh, Est-ce que tu as, je sais pas, quand tu as un temps de préparation, toi, pour te purifier du coup et après transmettre des bonnes énergies aux personnes, comment ça se passe en fait en Alors, toi, quoi? alors moi, donc, je pratique le Reiki tous les jours sur moi-même. Donc effectivement, c'est on peut appeler ça comme ça une purification ou une harmonisation des chakras, en l'occurrence sur moi. Euh, Ça, c'est pour avoir la transmission la plus pure aux gens à qui je vais transmettre du Reiki. Donc oui, enfin en tous les cas, non. Enfin pour moi, après ça n'engage que moi. Mon avis, c'est que quand on est praticien Reiki, on doit pratiquer le Reiki vraiment de façon très régulière et voilà. Enfin c'est pas quelque chose, c'est pas un don, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on doit entretenir et qu'on doit travailler tous les jours
par des méditations, du travail avec des cristaux, par exemple, des choses comme ça, en fait. Puis après, dans le Reiki, comme toutes les disciplines japonaises, en fait, il y a des idéaux, et donc c'est se réciter les idéaux du Reiki, c'est, enfin, voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Oui, donc potentiellement, avec un entraînement, potentiellement, tout le monde peut pratiquer ça. Ah non, alors par contre, enfin, oui, tout le monde peut arriver au Reiki, mais par contre, il y a une formation qui est très, très spécifique en fait. Sans formation Reiki, on ne peut pas être praticien Reiki, c'est vraiment impossible. C'est-à-dire que Mais oui, je pense que Laura, si je me trompe pas, Laura, c'est plutôt de dire est-ce qu'on peut en faire une discipline où qu'on puisse nous-mêmes, particuliers, faire des séances régulières chez nous, tout seul, de Reiki, par exemple. C'est peut-être ça la non. question, Laura? Non, 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 pardon. non, c'est savoir s'il faut avoir, je sais pas, un talent particulier, ou Ah, un don d'accord. particulier, ou tout le monde en fait peut pratiquer ça par le biais d'une formation, voilà. Oui. En fait, par le biais d'une formation, tout le monde peut accéder au Reiki par le biais d'une formation. C'est pas du tout un don, contrairement par exemple au magnétiseur. Souvent, on compare le Reiki et le magnétisme, ça n'a vraiment aucun rapport. C'est pas du tout les mêmes principes. Enfin, en fait, il y a vraiment pas beaucoup de similitudes entre les deux disciplines. Le Reiki, moi, j'avais pas de don particulier. J'y suis venue, j'ai fait mes 3 niveaux de Reiki. Et voilà. Mais par contre, sans formation, c'est impossible. C'est vraiment pas possible. Après, il n'y a pas de hasard dans la vie. Les gens qui viennent à se former au Reiki, en général, c'est qu'ils ont quand même une prédisposition. Ils ont quelque chose au fond d'eux qui les fait vibrer. On va pas faire du Reiki si on est hyper cartésien, qu'on n'y croit pas du tout. Enfin, voilà, on ne vient pas par hasard, quoi. Oui, D'accord. ça, c'est clair. Et toi, comment, en fait, tu poses tes bonnes énergies, mais du coup, tu les prends aussi, les mauvaises énergies Non, des personnes. non. Et comment tu fais pour te protéger, en fait? Alors, euh, donc ça, c'est justement une des différences avec le magnétisme. Les magnétiseurs, c'est connu que justement, c'est des gens qui sont en général pas très en forme et très malades parce qu'en fait, ils prennent beaucoup les mauvaises énergies des gens. En Reiki, pas du tout. Alors, pour se protéger, on a des séries de mouvements. Je sais pas comment je pourrais t'expliquer ça, un peu comme les katas en karaté. Je sais pas si tu Oui, parle. oui. Enfin, c'est des espèces de mouvements qui nous permettent de couper des liens, enfin voilà. Après, il y a aussi, bah, pareil, les cristaux. Enfin, moi, par exemple, là, j'ai un collier, c'est une labradorite. La labradorite, c'est une pierre de protection. Enfin, voilà, il y a plein de petits outils comme ça qui nous protègent. Mais le Reiki, non, moi, je me sens pas mal après avoir fait une séance à quelqu'un même qui est vraiment très très mal. Et Voilà. tu les sens quand il y a quelqu'un, pardon, je te pose beaucoup de questions, Non, mais en mais fait, vas-y. ça m'intrigue. C'est, tu les sens quand il y a quelqu'un qui a vraiment de mauvaises énergies, tu les sens vraiment au moment où tu poses les mains, ou parfois ça vient plus tard? Alors, oui, en fait, je sens surtout. Alors, par exemple, en présentiel, je vais vraiment sentir les endroits où les tensions se sont en gros nichées dans le corps avec les années. Voilà. Et puis, oui, on sent quand même quand quelqu'un, par exemple, est très, très, très stressé, même si la personne essaye de tout masquer son stress. Non, je le sens. Enfin, voilà. À distance, alors surtout là, comme c'était en collectif, là, c'est un peu plus difficile de savoir qui est stressé, qui ne l'est pas. Mais oui, quand il y a des mauvaises énergies, quand même, on les sent un petit peu. On sent le truc. Ouais. Mm. Mais surtout en présentiel, en fait. D'accord. Ok. Bon, bah, merci, ça, c'est intéressant, quoi. De rien, avec plaisir. Je connais pas en fait beaucoup. Je l'ai fait une fois, mais en fait je connais pas trop l'histoire du Reiki, comment il est né, tout ça. Est-ce qu'il y a des bouquins, par exemple, qu'on peut lire sur l'histoire du Reiki et se renseigner
par rapport à ça? Alors, il y a très peu d'écrits sur l'histoire du Reiki parce qu'en fait, la personne qui a transmis le Reiki en tout premier, c'est Mikao Usui, un japonais, en 1922. Et en fait, il l'a transmis parce qu'il y a eu un terrible tremblement de terre au Japon où il y a eu des conséquences énormes sur la population. Et en fait, lui avait l'énergie Reiki, il l'a transmise à un maximum de personnes pour que ces personnes-là puissent soulager les personnes qui étaient blessées. Et c'est comme ça que ça s'est transmis, en fait. Ça a été vraiment l'usine du Reiki pour vite, vite aider les gens. Et en fait, Mikao Usui en fait, est mort assez rapidement. Et il n'a pas laissé vraiment d'écrit. Donc les seules choses qu'on a, les seuls témoignages qu'il y a, c'est ce que les gens qu'il a formés en premier ont dit. Mais il y a très peu de livres et très peu d'écrits, du coup. C'est assez compliqué d'avoir une documentation grand public, en fait, sur le Reiki. D'accord. Donc, c'est une formation qui ça se fait par un maître à l'autre, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Exactement. Et il y a des écoles aussi? Ah oui, il y a. Alors maintenant, en plus, alors à Paris, il y en a énormément. Il y a maintenant beaucoup, beaucoup de maîtres Reiki qui forment, même en banlieue parisienne. Enfin, et puis en fait, dans toute la France. Maintenant, dans toute la France, il y a de plus en plus de maîtres Reiki. Ça se développe vraiment. C'est très facile de trouver quelqu'un par chez soi qui fait du Reiki. Après, il faut avoir un bon feeling. Hein. Faut pas non plus. Faut quand même trouver les bonnes personnes, quoi. Et ça, on les reconnaît, quoi, on les sent, Oui, j'imagine. oui, oui, oui. Parce que j'ai entendu aussi dire, je ne sais pas si tu peux confirmer, que si on n'a pas les bonnes énergies, ça peut devenir dangereux même, hein, si on ne sait, si on ne sait pas trop, si la personne n'est pas bien dans sa peau, quoi. Bah après, alors non, je pense non. Moi, en tout cas, moi, on me l'a pas appris comme ça. On m'a toujours enseigné que en quelque sorte, l'énergie Reiki est que positive. Et donc, si quelqu'un, par exemple, cherche un praticien mal intentionné qui veut faire du mal à quelqu'un, en fait, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas, ça n'aura pas d'impact. Bon, après, c'est comme ça que j'ai appris le Reiki. Je suis assez confiante là-dessus. Après, des gens mal intentionnés, s'ils sont vraiment mal intentionnés, je sais pas, peut-être qu'ils peuvent aller au-delà de ça, mais je crois pas. Moi, je pense pas que ça puisse être dangereux, honnêtement. D'accord. Et merci Manon. Justement, c'était cet ami-là. Laura, je vais te couper, l'atelier est terminé. Laura, je t'invite à contacter Manon. Manon a un compte Instagram qui s'appelle Reiki et Merveille, qui est une mine d'informations. Je crois que tu as aussi un compte Facebook, Manon. Oui. Oui. Donc je vous invite vraiment, et je vous encourage en tout cas à aller donc sur les comptes de Manon. Et je pense que Manon, tu peux aussi répondre probablement par messagerie, hein, donc à toutes ces questions qui sont super intéressantes. Donc je vais laisser la conversation ouverte de cet atelier pour que vous puissiez éventuellement laisser des questions ou échanger donc encore sur des ressentis ou sur après avoir fait l'atelier. Donc pour les personnes qui n'étaient pas présentes ce soir. Donc je vais laisser 48 heures la conversation ouverte. Vous puissiez venir échanger et déposer en tout cas vos ressentis. Et Manon donc pourra en tout cas les lire. Donc en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été présents ce soir, d'avoir participé à cet atelier et donc de l'événement Feel Good. Et moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Donc il nous reste encore une semaine, donc le week-end et une semaine entière donc d'ateliers, d'animation, de présentation, table ronde. À très bientôt et encore merci Manon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.